Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. J'aime tellement ça qu'on puisse se parler autant chaque jour durant le Vlogmas. J'ai acheté des accessoires de Noël juste pour vous, ok, je tiens à vous le dire parce que c'est vraiment pas mon genre de mettre ce genre d'accessoires-là, surtout pas sur YouTube. Donc aujourd'hui, j'ai reçu Charline Patnaud, que vous connaissez probablement plus sous le pseudonyme, soit auparavant c'était Pat de chat, mais maintenant sur TikTok, c'est rendu On repart à zéro. Elle est aussi sur Instagram, mais moi, je la suis plus sur TikTok. En fait, Charline traite beaucoup de tout ce qui est parentalité positive, bienveillante, l'approche. Elle donne des trucs. Fait que même moi qui s'informe beaucoup, puis qui suit des formations de part et d'autre, mais j'aime beaucoup son approche parce qu'elle nous donne des trucs très concrets, des exemples avec ses enfants, puis elle montre autant un côté vulnérable, transparent, humain, même ses tristesses, ses chagrins, ses côtés plus maussades que tout le bonheur, toute la qualité de vie que ça lui apporte, là, finalement. C'est une personne transparente et c'est une personne que j'admire, encore une fois. Donc, vous comprendrez que j'ai invité des femmes que j'admire énormément sur ma chaîne. Charline en fait partie. C'est une femme à découvrir. C'est honnêtement un univers qui, moi, m'impressionne à chaque fois que j'en apprends un peu plus sur la bienveillance. Si vous n'êtes pas nécessairement dans un mode de vie familiale, dans la bienveillance, sachez que c'est quelque chose qui peut toujours être inculqué à n'importe quel moment. Si ça ne vous intéresse pas, ce n'est vraiment pas la capsule pour vous, mais si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir des trucs un peu plus concrets, je vous invite vraiment à suivre Charline sur ses plateformes. Je vais laisser toutes les références, toutes ses coordonnées dans la barre d'infos juste ici. Comme pour toutes mes capsules où j'ai un invité spécial, je vous invite encore une fois à aller vous chercher un petit café, une petite doudou, un petit thé ou m'écouter pendant que vous êtes au travail ou en auto. Et puis, je vous laisse dans cette capsule qui parle oui, de parentalité bienveillante, mais également de la femme derrière le cheminement qu'elle a eu pour se rendre jusqu'à la coach familiale qu'elle est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi une personne toute spéciale, puis je vais te laisser te présenter. Oui! Fait que dans le fond, mon nom c'est Charline Patnaud et j'ai une page TikTok qui s'appelle On repart à zéro, qui parle de parentalité bienveillante et surtout de consentement dès le plus jeune âge, l'importance du consentement en fait chez les jeunes enfants. Puis c'est vraiment ça dans le fond, cette page-là, elle a été créée pour éduquer les parents, puis aussi de faire déculpabiliser les parents qui sont autoritaires, permissifs, à la limite négligents, pour se dire ok, il y a d'autres façons de faire, puis je donne des capsules, des astuces pour être plus bienveillant dans la vie de tous les jours. Moi, j'adore la suivre parce que personnellement, je m'informe énormément, mais il y a tout le temps des petites choses que t'apportes que je suis comme « Ah, j'y avais pas pensé », puis là, je l'implique comme ton vidéo sur comment t'habilles, je pense que c'était ta petite fille que t'habilles, puis là, tu t'as transformé ça en jeu, puis je me suis dit « Ah, mon Dieu, vraiment », puis ça fonctionne super bien à la maison, fait que c'est un beau plus à avoir, même si on s'informe beaucoup, là, puis qu'on lit. Je trouve que c'est un beau plus à avoir. Puis comment tu t'es lancée dans la bienveillance? Est-ce que tu étais là-dedans depuis toujours avec ton premier? En fait, non, c'est ça. Dans le fond, Aubry, quand il est né, j'étais vraiment comme une autre personne. Là. Moi, j'étais une enfant, là, j'avais 24 ans quand j'ai eu Aubry, ben tu me comprends. J'ai 24 ans, j'ai eu à 25, mettons. Là, c'est ça. Fait que j'étais vraiment comme un enfant, un éternel enfant. Là. Fait que moi, ça a été comme ma passe, les bars, ces choses-là. Puis après ça, bon, on est rendu là dans notre couple, tu sais. Puis on a décidé d'avoir un enfant, puis ça l'a comme pogné tout de suite. Fait que c'est ça c'était cool, j'étais vraiment excitée. Ouais. J'ai lu tous les livres pas possibles pendant la grossesse. Puis là, c'est ça, quand j'ai eu mon bébé, ben j'ai fait... Oups! C'est pas comme dans les livres. Je comprends qu'est-ce qu'il fallait faire pendant la grossesse, mais comme là, je l'ai, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Il est là, là. Ouais. Il est là, je l'aime, plus que genre, j'aurais jamais aimé dans toute ma vie, mais genre, au point que je me dis, je serais jamais capable de prendre soin d'un humain, là. C'est impossible. Fait que là, j'étais allée chercher des conseils chez ma famille, puis mon entourage. Puis nous, on a énormément là, de personnes de notre entourage. Puis tout le monde a eu des enfants jeunes. Fait qu'on a comme des arrière-grands-parents qui sont encore en vie, puis des choses comme ça. Là, dans le fond, ils ont commencé à me donner des conseils. Puis je me disais, hey, je vais-tu vraiment faire ça? Tu sais, laisse pleurer ton bébé. Tu sais, j'ai eu des affaires comme, mettons, tu sais, allaite à moitié parce que si tu donnes des biberons, ben on va pouvoir garder plus vite. Des conseils vraiment utiles. Puis je me disais, genre, c'est-tu moi qui est pas normal de pas fitter dans cette école de pensée-là, ou c'est eux qui ont eu des enfants il y a trop longtemps? Ouais. Tu sais, fait que là, je suis comme, bon, ben, aller voir sur Internet. Mais là, le temps que je fasse tout ce cheminement-là, je suis un nouveau parent, je ne sais pas
comment agir, je ne sais pas comment faire. Moi, la seule affaire que je sais, c'est que je me sens bien quand je fais du cododo puis que j'allaite exclusivement, puis c'est ça qui me fait sentir bien. Je suis comme une maman chat. Je suis perdue dans mon rôle de parent, fait que je commence à faire des petites recherches sur Internet, puis je me rends compte à 6 mois qu'il y a d'autres façons de faire dans la vie. Mais quand même, 6 mois, c'est pas pire, là. Oui, mais le temps que je le perfectionne, c'est long. Puis je me suis rendu compte que, mettons, quand je lisais des affaires sur Internet, sur le coup, je pensais que c'était la vérité absolue parce que ça fitait tellement avec mes valeurs. Ouais. Puis, mettons, comme, quand j'ai commencé à vraiment être dans la bienveillance, c'était, Aubry avait 18 mois. OK. Mais avant ça, mettons, comme j'essayais des affaires que je voyais sur les internets, pis là, mettons, ça disait, je sais pas moi, tu sais, essaye de faire une redirection, fait que si ton enfant, il mord, tu lui dis, je n'accepte pas que tu mords, puis tu fais une redirection, ça, tu peux mordre ça. Mon gars, il s'en foutait carrément, puis il continuait de me mordre moi, c'était beaucoup plus le fun. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, là, si t'arrêtes pas, là, tu vas aller dans ta chambre. Puis j'étais comme, pourquoi je m'en vais là? Ouais. J'ai pas envie de m'en aller là, tu sais. C'était démoralisant au début, pour vrai. Oui. Puis c'est vraiment ça qui a fait que, à un moment donné, quand j'ai commencé à vraiment me perfectionner, parce qu'au début, j'ai tombé directement dans l'autoritarisme. Après ça, j'ai fait, non, ok, plus vers la bienveillance, tellement dans la bienveillance que je suis tombée dans le laxisme. Ah, ça, je connaissais pas, c'était... Le laxisme, ouais. C'est la parentalité permissive. Oh. Donc, mon gars avait comme 17 mois à l'époque, il avait une grosse crise parce qu'il voulait pas mettre ses souliers, puis j'étais comme, je comprends, tu veux pas mettre tes souliers, je comprends. Oui, je comprends. Il faut mettre nos souliers parce qu'il fait froid dehors. Il fait à peu près moins 20. Explication. Essaye d'éteindre le comportement pendant 30 minutes. Mais non, à un moment donné, tu t'épuises toi aussi, là. Mais là, vraiment, là. Oh non. Puis là, il a fallu que je repogne ma balance, qui était... Moi, j'appelle ça la parentalité intuitive, maintenant. Parce que c'est mon intuition. C'est exactement ça que j'allais te dire. Je dis, moi, j'ai l'impression que je suis plus dans l'intuition, parce que j'ai pas fait de recherche ni rien. Je me suis dit, ça, ma mère m'en parle, puis je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Ouais. Je l'ai essayé. J'ai essayé la méthode 5-10-15. Je me fais encore reprocher, pourquoi tu vas aborder ton enfant? Parce que c'est mon moment avec lui, puis parce que je suis bien là-dedans. Fait que là, c'était comme... Moi, ça a été de laisser erreur, puis de me rendre compte à un moment donné que, à peu près à 15 mois, ça fait pas si longtemps, mon gars, il a 18 mois. Fait que de me dire, non, ça, c'est ma limite, puis ça, c'est ce que je suis bien dedans, puis ça, c'est... Je suis vraiment pas bien, j'y toucherai pas. Je sais que t'essaies de m'aider, mais ça fonctionne pas, c'est contre mes valeurs. Puis ce que j'ai compris aussi de la parentalité positive, en lisant là-dessus, c'est qu'il fallait que tu te guérisses toi. Ouais. Tu guérisses ton petit enfant intérieur, c'est poussé. Puis c'est un travail non seulement de ton éducation avec ton enfant, mais là, il faut toi que tu travailles des grosses bébites qui font quand même mal. Tellement. Puis tu te réalises que dans le fond, tout ce temps-là, tu donnes de l'amour inconditionnel à ton enfant, de la compréhension, des choix, d'être la personne qui a envie d'être. Tu trouves ça tellement merveilleux, puis tu te demandes comment ça se fait que mes parents m'aimaient pas assez pour me laisser, moi, être la personne que j'avais envie d'être. Pourquoi on m'a reproché toute ma vie d'être la personne que je suis? Pourquoi j'étais donc trop excitée, ou donc trop ci, ou donc trop ça. C'était tout le temps, il fallait que je sois vue puis pas entendue. Puis à ce moment-là, tu te dis, ben moi, je veux le meilleur pour mon enfant. Je travaille sur moi. Pourquoi eux étaient pas capables de le faire? C'est quand tu viens à la réalisation que eux, ils avaient pas les mêmes ressources, ils avaient pas les mêmes encadrements, il y en avait pas d'autres façons de faire à l'époque. C'était tout le monde faisait la même chose uniformément. Tout le monde laissait pleurer leur bébé. Tout le monde faisait la fessée. Tout le monde punissait avec des violences éducatives ordinaires. Puis là, tu réalises que tes parents, c'était pas de l'amour. C'était comme juste un manque de ressources. Ouais, c'est vrai. T'sais? Puis aujourd'hui, on aime nos enfants comme nos parents nous aimaient. Puis j'espère que mes enfants vont faire encore mieux que moi pour élever leurs enfants. J'espère qu'on va avoir encore plus de nouvelles neurosciences pour comprendre le développement de l'enfant. Puis aussi, j'espère que ça va être une majorité de personnes qui vont dire, je suis pas obligée de faire des choses qui me font pas sentir bien, je suis pas obligée de crier après mon enfant, je suis pas obligée de le frapper, je peux juste dire, ok, je m'abandonne à mon émotion, puis ce que je ressens c'est valide, puis je vais me trouver des trucs pour me réguler, me sentir bien dans mon intervention, puis après ça, aider mon enfant à se réguler, parce que tu peux pas... C'est comme quand t'es dans l'avion, faut que tu mettes ton masque d'oxygène avant d'aider les autres. Parce que si tu perds connaissance, t'aides pas personne. Fait que c'est la même affaire, tu sais. Je trouve ça vraiment comme que c'est un gros travail sur soi, faut être prête à le faire. Oui. Qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que tu trouves que c'est pour tout le monde? Est-ce que tu penses qu'il y a certains parents qui sont juste pas capables de le faire? Oui.
Je pense qu'il y en a qui sont pas... Ben, qui seraient capables, parce que tout le monde est capable. Mais j'ai toujours dit, puis je le dis encore, là, c'est facile à être... Puis là, je vais mettre des gros mots, là. C'est facile à être méchant, puis à être mauvais. C'est très difficile à être bon. C'est un travail à tous les jours d'être bon. Fait que ça dépend de ta vision de qu'est-ce qui est bon et mauvais. Fait que là, je veux pas dire qu'un parent autoritaire, c'est mauvais, mais de te dire... Moi, j'ai de la facilité à être... Tu sais, je suis de même, puis c'est tout, accepte-moi de même. Moi, je suis pas une personne comme ça. Moi, je suis une personne que, pour mon entourage, les gens que j'aime, tu trouves que je suis trop orgueilleuse dans la vie, tu trouves que je suis trop rancunière, je vais le travailler. Tu sais, je vais essayer de... Fait que j'essaie tout le temps de... Mais je sais qu'il y en a qui sont fermés à l'idée, qui sont comme ça, puis c'est tout. Ils veulent pas travailler sur eux, puis c'est correct, c'est leur réalité, c'est leur choix. Mais oui, il va y avoir des choses qui vont avoir des conséquences de ça, là. Puis probablement sur leurs enfants. Dire, en ce moment, je suis en train de faire quelque chose qui me fait pas sentir bien parce que j'ai une réaction, parce que mon enfant, il a une réaction, puis ça me fait pas sentir bien. C'est s'avouer que, dans le fond, les émotions de nos enfants nous affectent, puis qu'une petite personne qu'on a créée est capable de déclencher en nous des vagues d'émotions tellement négatives et intenses. C'est dur, parce que quand tu t'avoues ça, c'est comme dire un peu « je suis faible ». Ouais, c'est vrai. Mais il y a le contrôle sur moi. Oui. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, en tant que parent, tout ce qu'on veut, tout le monde, c'est être l'autorité. Mais une autorité saine puis une autorité malsaine, c'est deux choses différentes. Faut aussi parler de l'échelle de bienveillance, parce qu'il y a une échelle de 1 à 4. Le vrai nom m'échappe, là, mais c'est vraiment une échelle de bienveillance. Je le publierai, là, éventuellement, l'article qui est sur ça, mais c'est 1, quand t'es sur l'échelle 1, t'es un parent qui fait des violences éducatives ordinaires. Tu vas crier après ton enfant, tu vas peut-être même faire des violences physiques, rabaisser, comparer, humilier, surtout en public. Parce que quand toi, tu te sens humilié, tu reflètes ça chez ton enfant, puis tu te rends pas compte que tu fais ça. Fait que t'es comme, ben moi, je me sens bien là-dedans, je suis le parent, c'est moi qui décide, puis mon enfant, c'est la petite personne, puis il doit m'écouter. Niveau 2, c'est, je fais des violences éducatives, puis après ça, je suis couchée dans mon lit le soir, puis je suis comme, hey, j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, mon enfant m'aimera plus. Là, tu penses à plein d'affaires que tu te sens pas bien. 3, c'est, je le fais, puis pendant que je le fais, je me dis, mais où c'est que je m'en vais là-dedans? Ouais. Je veux pas faire ça, pourquoi je perds le contrôle sur moi? Puis là, tu t'auto-flagelles en le faisant. Puis 4, c'est 80% du temps, t'es capable de te rattraper. Faire une introspection sur toi-même, te réguler, puis bien interagir avec ton enfant. Puis quand le 20% du temps où tu y arrives pas, tu t'excuses. T'as eu des questions aussi sur pourquoi t'excuser à ton enfant? Oh mon Dieu! Parce que je veux que les gens m'excusent, puis qu'ils s'excusent à moi. Non, c'est pas vrai. Non, pour vrai, pourquoi moi je m'excuse à mon enfant, c'est vraiment naturel pour moi. Comme, je me rappelle même pas dans ma jeunesse qu'un adulte se soit excusé à moi. Non. Y a pas personne qui avouait leur tort. Y a pas personne qui avait de comportement qui était pas correct. C'était juste les enfants qui étaient des mauvais enfants, là. Ouais. Tu sais, ils naissaient des... Tu sais, ils nous appelaient les petits diables, j'ai envie de te vendre au marché pour pas cher. Tu sais, on s'est fait dire des affaires de même, puis je veux dire, on l'a tout dit en joke, là, tu sais, je veux dire, hier, j'étais allée passer à Halloween, puis j'ai dit à mon gars, tu me donnes-tu un bonbon? Il dit non. Là, j'ai dit, OK, c'est correct, puis là, quand je me suis retournée, j'ai dit, je vais aller manger quand tu vas dormir. Mais j'ai pas... Il m'a pas entendu, puis j'ai pas fait ça. Je l'ai dit... Parce que j'avais le goût d'avoir un bonbon. C'est ça, là. Des fois, c'est juste des jokes, là. On n'est pas tu sais, à un moment donné, sur toute la ligne, là. Non. Puis tu sais, faut en prendre puis en laisser, là. Je veux dire, tu connais ton enfant, tu connais son tempérament. Tu sais que si tu fais ça puis qu'il se jette à terre puis il fait le bacon, c'était pas une bonne joke. Ouais. Tu sais que s'il rit, c'était une bonne joke. Fait que c'est du essai-erreur des fois. Une fois que ça t'arrive plus jamais. Mais c'est terminé. Je m'excuse à mon enfant parce que j'ai envie qu'il grandisse puis qu'il se dise, quand ma mère faisait quelque chose, puis je l'explique, là, ça m'a pas fait sentir bien dans mon corps quand j'ai fait X, Y, Z, alors je m'excuse et je vais faire mieux. Je veux que mon enfant, quand il fasse quelque chose, il identifie que dans son corps, il se sent pas bien. Puis qu'il doit faire soit un geste réparateur ou une excuse. Parce que souvent, on attend « je m'excuse ». Oui. Parce que c'est comme les mots, c'est souvent le langage d'amour premier des gens, les mots doux. Mais la vérité, c'est qu'il y a plein de façons de s'excuser, tu sais. Je veux dire, ton chum peut t'acheter des fleurs, il peut te faire un massage, il peut juste passer un moment de qualité en silence, à te tenir la main, aller prendre une marche, tu sais. Il y a plein de façons de s'excuser. Puis moi, je pense qu'il faut vraiment normaliser les autres façons de s'excuser, que je m'excuse. Puis mon fils, des fois, il va juste arriver, puis il a fait quelque chose. Je vais pas rien faire, je vais être dans mon coin, je vais aller prendre un temps calme pour me réguler, puis il va arriver, puis il va me mettre la main sur l'épaule.
Puis là, il va me dire, oh, maman, on joue ça ensemble? Puis là, des fois, t'as le goût de dire, ouais, t'es piteux, hein? T'as fait quelque chose. Mais dans ce temps-là, tu t'abstiens, tu prends sur toi, puis tu te dis, ben oui, tu sais. Ouais. Ou quand j'aurai sentirai que mon corps se sent bien, je vais venir. T'as le droit de te respecter, là. C'est le respect de ton enfant, mais c'est de toi aussi. Ouais, c'est vrai. C'est dur de tout ça trouver la balance, je trouve. Ça, oui. Ça, c'est un combat tout le temps. Mais je trouve ça beau, moi, que tu t'excuses, parce que ça y ouvre aussi une porte de se dire, c'est pas faible de m'excuser. Tu sais, c'est juste normal. Juste de... Moi qui est de nature très orgueilleuse, ça a été long, là, pour vrai. J'avais des amis, puis c'était au secondaire, puis ils me disaient « Maud, t'es pas capable de me dire que j'ai raison. » Puis c'est vrai, ça me pognait par en dedans. J'étais incapable de dire « T'as raison, je m'excuse, j'ai eu tort. » Puis là, je l'ai travaillé fort, 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 mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose de facile, mais je suis pas... je porte attention à, mais je trouve ça important, puis j'aimerais donc ça que mon gars, il ait pas ce défaut-là. Des fois, ça t'amène des belles choses d'être orgueilleux parce que tu pousses, mais ça a quand même un gros fardeau de... T'es tout le temps pogné. Tout le temps. Puis j'aimerais ça qu'il n'y ait pas ça, ouais. tu sais. C'est fou, là, parce que ça me fait tellement réaliser. Parce que, tu sais, moi, je veux dire, la plupart du temps... À mes enfants, c'est extrêmement facile de m'excuser. À mon mari... Ben parce que lui, il comprend, là, je m'excuse, là, tu sais, tes enfants, on dirait que c'est autre chose, là. C'est ça, ou c'est parce que, genre, je m'attends à ce que ce soit un adulte, puis... Oui. Des fois, t'as des attentes envers les adultes qui sont plus élevées que les enfants, mais tout le monde a besoin de t'entendre « Hey, je m'excuse, j'ai tort », là. Ouais. C'est tellement simple pour une relation en tant que telle d'entendre « Je m'excuse, j'ai tort ». Mais moi, Tadine, qu'est-ce que c'est dur? Quand tu le dis, là, t'as comme la goutte sur le bord. T'es comme... Écoute-moi bien, là, parce que je le répéterai pas deux fois. Ouvre tes oreilles! Ouais, tellement. Moi, je suis vraiment pas affectueuse dans la vie. Puis Tristan me le rappelle souvent que j'ai de la misère à dire « Hey, t'es beau aujourd'hui, mon amour! » ou d'aller vers lui. Mais avec mon gars, je suis tout le temps scotchée de même. Puis à chaque fois, je l'habille le matin. « Waouh, waouh, waouh! Il est donc bien beau! » Puis là, il se trouve beau. Tu sais, on dirait pourquoi j'ai une facilité avec mon gars puis que j'ai pas dans ma vie, là. Mon chum, ma meilleure amie, ma famille, je suis pas proche de même. Ma mère, elle me dit « Je comprends pas comment... » T'es tout le temps avec ton bébé, tu dors avec ton bébé, t'endors ton bébé, mais on n'est pas capable de te toucher. Ça a peut-être rapport avec le fait que j'ai un mini-humain dans ma bulle 24/24. Toute mon énergie émotionnelle est dirigée vers cette personne qui a besoin de moi constamment. Aussi bien de l'aimer, parce que sinon mes journées sont longues. Est-ce que t'es scorpion? Non, je suis lion. Lion? Ouais. T'as beaucoup de traits de caractère de moi, je veux dire, ben, je me reflète beaucoup. Mais je pense que mon ascendant... Ce que tu dis, ce que tu dis, c'est comme, oh, c'est moi. Ah, ça me ressemble, ça. Mais je pense aussi que l'énergie féminine, beaucoup, est comme ça. Genre, c'est souvent dur de s'excuser, d'avoir tort. Mais aussi, on est comme les capitaines de notre bateau, hein, tu sais, les petites mamans, fait que, ouais. C'est ça. Cette capsule-là, encore une fois, elle est pour vous, elle est là pour être écoutée, réécoutée, partagée et, bien évidemment, likée pour m'aider un petit peu dans mon processus sur YouTube. C'est vraiment une personne exceptionnelle. Je vous invite à en découvrir plus sur cette femme-ci. Allez la suivre sur ses pages. Déjà là, elle est très, très, très populaire sur TikTok, mais je pense que ça vaut la peine de l'avoir dans son For You page pour n'importe quel parent parce que honnêtement, c'est une femme à découvrir. C'est un énorme atout. Elle partage du contenu gratuit sur ses plateformes. Et puis, si vous voulez y aller un peu plus dans le concret, dans votre réalité familiale, elle offre aussi le support de coach parental. Donc, vraiment, allez la suivre. Allez vous entretenir avec elle. C'est une personne à découvrir. Et puis, c'est une personne qui, moi-même, m'aide au quotidien. J'espère que cette vidéo-ci vous aura fait du bien. Et puis, on se dit à demain!